Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode euh, très important. Très important. Je ne sais pas comment je vais dérouler les choses. Je vais parler de l'actualité, je vais parler des énergies du moment. Je vais parler de programmation des masses, de conditionnement des masses, de tout ce qui se passe en ce moment et de comment réagir à tout ça. Vous savez, est-ce qu'il est important de réagir à ce qui se passe à l'extérieur ou est-ce qu'il est plus important d'agir face à ce qui se passe à l'extérieur? Quelle est la différence entre les deux? On va parler de tout ça ensemble, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est l'un des épisodes les plus importants finalement que j'ai enregistré depuis pas mal de temps. Comment créer ce nouveau monde finalement, s'extirper de cette matrice de peur, de victimisation pour créer quelque chose de nouveau à partir de bonnes bases en fait. Et c'est nous qui sommes ces bases-là. Être libre, c'est pas uniquement pointer du doigt ce qui va pas à l'extérieur, c'est pas uniquement se plaindre. Être libre, c'est pas se positionner en personne qui n'a pas de contrôle, mais qui est victime de tout finalement. Être libre, c'est accepter de se prendre en main, de prendre en main sa santé, à mon sens, c'est se permettre de voir plus loin que le système classique qu'on nous a vendu depuis qu'on est tout petit. C'est se permettre aussi d'entreprendre. C'est se permettre de mener à bout des projets qui nous tiennent à cœur. Et la plupart des gens, ce qu'ils font finalement, ils ne font que réagir, s'offusquer de ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, je me mets dedans aussi, comme à chaque fois, parce que c'est humain. À un moment donné, la réaction est humaine. Se plaindre quand on trouve quelque chose horrible, s'offusquer, c'est humain. C'est normal, j'ai envie de dire, si on peut utiliser ce terme-là. Mais à un moment donné, il faut voir aussi ce qui se passe après. Parce que lorsqu'on ne fait que s'offusquer ou se plaindre ou pointer du doigt, ce qu'on fait finalement, l'unique personne contre laquelle on se bat, c'est nous-mêmes. Les réponses à tout ce qui se passe à l'extérieur ne se trouvent pas à l'extérieur. Les réponses se trouvent en soi, elles se trouveront toujours en soi, elles ont toujours été là, elles le seront toujours. Et moi, ce que j'ai remarqué par rapport à... Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un comme ça qui se plaint toujours de l'extérieur, tu vois, qui trouve ce monde tellement injuste parce qu'il l'est, évidemment. Mais à un moment donné, j'ai compris que lorsqu'on se bat contre un président de la République, par exemple, véreux, quand on se bat contre la corruption, quand on se bat contre l'ombre, contre la tyrannie, contre, je sais pas moi, le système, contre l'industrie pharmaceutique, etc., lorsqu'on s'arrête à ça, juste pointer du doigt ce qui ne va pas, en réalité, on ne combat pas cette chose-là. On se combat soi-même, en réalité. Parce que ces choses-là, elles sont là à l'instant T où j'en parle. Elles sont là et j'ai pas de baguette magique là, ici, maintenant, pour faire disparaître tout ça, pour changer tout ça à cet instant T. Donc je n'y peux rien à cet instant. Donc en réalité, on ne combat pas une société malade en pointant du doigt cette société malade. À mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On combat un monde fou, délirant, insensé, en se positionnant. On combat un monde délirant en se positionnant, en passant à l'action pour ce qu'on juge être bon et juste. Je vais m'expliquer sur tout ça, vous allez comprendre. Alors c'est peut-être un épisode qui sera un peu long parce que voilà, il faut que ça sorte. Il y a vraiment des choses qui me semblent être importantes de partager pour créer justement ce nouveau monde, parce que c'est de ça dont on parle ici, pour accueillir ce nouveau, accueillir le nouveau, lâcher l'ancien, accueillir le nouveau et le bâtir ensemble. Le nouveau monde sera créé par des personnes qui se regardent en face, par des personnes qui ne font pas uniquement pointer du doigt, qui pointent du doigt évidemment, parce qu'il faut bien relever les choses qui ne vont pas, mais elles ne font pas que ça. Le nouveau monde sera créé par des gens qui regardent en eux et qui vont chercher en eux la lumière de guérison pour le monde. C'est chacun d'entre nous individuellement en fait qui faisons la différence. Évidemment, ce qu'on construit collectivement, c'est extrêmement important, c'est vrai. Mais individuellement, qu'est-ce qu'on fait ?
Quelle est notre compréhension de nous-mêmes? Qu'est-ce que je comprends de moi-même? Qu'est-ce que j'ai compris de l'humain? De comment je fonctionne? Qu'est-ce que je fais concrètement comme action pour moi-même, pour ma famille, pour mon avenir, pour mon bien-être, à l'instant T, dans mon présent en fait? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que nous faisons concrètement comme action pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre avenir, pour notre bien-être, ici, maintenant? Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est sans précédent. Encore une fois, ça fait... je me rappelle la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, c'était pendant le confinement, le premier confinement en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus. Ouais, 2020 je crois. Je disais ça en fait. Je disais que ce qu'on est en train de vivre, c'est historique. Et ça l'est encore plus là maintenant, ce qui se passe avec l'actualité. Hein, vous êtes au courant de ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie, etc. Je parlais de crise économique, de crise spirituelle il y a 2 ans déjà, mais là c'est en fois 1000, ça s'accélère. Et la question qu'il faut se poser face à tout ça, c'est est-ce que j'attends passivement, je pointe du doigt, je continue à pointer du doigt ce qui ne va pas et attendre passivement que demain aille mieux, ou est-ce que je prends le taureau par les cornes et je fais en sorte de mettre ma famille et moi-même à l'abri? Parce que ce qui va se passer là, en fait, c'est ça la question qu'on doit tous se poser finalement. Parce que attendre n'est absolument pas la solution. Elle ne l'était déjà pas il y a 2 ans et elle l'est encore moins aujourd'hui. Encore une fois, pointer du doigt quelque chose ou quelqu'un, en réalité, on se pointe du doigt soi. On se combat soi-même. Ça a toujours été comme ça, en fait. La plupart des gens pensent bien faire lorsqu'ils relèvent tout ce qui est horrible dans ce monde. Et effectivement, il faut à un moment donné pointer ce qui est horrible, mais ils restent en mode réaction. Un peu comme des robots qui sont branchés à l'information en permanence, qui sont transfusés aux médias, tu vois, là, comme une transfusion sanguine. En fait, c'est naturel, tu vois, naturellement, tu te fais happer par tout ce qui se passe à l'extérieur, et ils absorbent toutes les informations disponibles à l'extérieur, et leur point de repère, finalement, ce sont les informations. Et ils s'imaginent que ce que ces informations-là sont, eh bien, c'est la réalité de la vie. C'est la compréhension qu'ils doivent avoir de la vie, du monde et de l'humain. Et je trouve ça profondément malheureux parce qu'on base tous nos points de repère, lorsqu'on fait ça, sur les médias. On fait confiance à tout ce qu'on nous dit à l'extérieur. Et je trouve ça profondément triste. Et par conséquent, ils n'ont plus aucun espace disponible en eux pour mieux se comprendre, pour essayer de comprendre véritablement où est la vérité, même si on ne la saura jamais, mais en tout cas aller chercher une bride de vérité, aller comprendre ce qui se passe vraiment et pas uniquement écouter ce que disent les médias et puis recracher ça bêtement. Sur ce qui se passe actuellement, sur l'actualité de ces jours-ci, c'est ce qui se passe. Les gens continuent à croire absolument tout de ce qui est dit sans chercher à aller voir plus loin. Ou sans chercher justement à essayer de mieux se comprendre eux, de se dire voilà, c'est le moment pour faire ce travail-là en moi, sur moi, pour me connaître, pour contacter mes désirs, pour comprendre ce qui m'anime, pour comprendre ce que je veux finalement, pour comprendre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. La plupart des gens ne savent pas comment faire ça. Ils n'ont pas cette connaissance-là, ils n'ont jamais cherché cette connaissance-là et puis on ne leur a jamais donné. On leur a jamais... moi, je me rappelle, à l'école, on nous disait de lire les journaux télévisés, enfin les journaux papier, en fait, tous les jours, de s'inonder de tout ça parce que c'était une bonne chose. Et la plupart des gens pensent encore que c'est une bonne chose. Je dis pas qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais une grosse partie, je le pense vraiment. Et surtout, voilà... on n'a jamais cherché à voir plus loin parce que on est connecté à autre chose. On est connecté à l'illusion, on est connecté à la peur, on est connecté au mensonge, on est connecté à la corruption, on est connecté à tout ça. En fait, on vit de tout ça. Donc, en pointant du doigt quelque chose qui ne me convient pas, lorsque je regarde les informations, je pointe du doigt ce à quoi j'ai toujours été nourrie. Et c'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Donc on ne pourra pas, à mon sens, créer quelque chose de nouveau, sortir du chaos
en renouvelant ces erreurs-là, ces attitudes-là, ces postures-là, en étant dans l'illusion. Lorsqu'on réagit à ce que nous renvoie l'extérieur, on est par conséquent dans l'incapacité d'agir pour soi. On entend un truc, on réagit à ce truc. On voit quelque chose, on y réagit. On entend quelqu'un parler, on absorbe ça et on recrache ça. On lit un truc, on réagit, etc. Mais on ne se demande jamais comment moi je pourrais agir pour que ça aille mieux. Déjà dans mon foyer, déjà dans mon corps, avec ma santé, avec mon esprit, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes relations, avec ma sensibilité, avec mes émotions qui sont difficiles à vivre au quotidien, surtout pour les êtres hautement sensibles qui vivons aujourd'hui dans ce monde-là, c'est très compliqué pour nous. C'est très compliqué. Donc si on si on continue à réagir à ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est un enfer en fait. Donc le nouveau monde sera créé par des bâtisseurs, par des créateurs, par des chercheurs de vérité, par des gens courageux, par des gens forts d'esprit, par des gens conscients, par des gens qui recherchent l'équilibre en tout, par des gens qui ont compris qu'enfin il était temps de sortir de cette illusion, de cette transfusion aux médias, à l'information poubelle en continu, par des gens qui changeront leur habitude, qui sont prêts à ça, par des entrepreneurs consciencieux, qui veulent l'abondance, évidemment, en tout, dans leur vie, mais qui veulent l'abondance dans la justice, en créant des choses bonnes pour le monde, en apportant de la valeur pour le monde, en créant des choses en direction de la vie, en direction du vivant, en direction du bon sens, en direction de l'humain, en voulant aider les autres, et non en créant des activités corrompues, en créant des activités, j'en sais rien moi, polluantes, en créant des business qui pervertissent l'humain. On n'est pas dans ce sens-là. Moi, quand je parle de business en ligne, que je parle de créer ton activité de cœur, je ne parle pas de créer une activité qui pervertit l'humain. Je ne parle pas de vendre des produits qui sont mauvais pour le monde, qui pervertissent les gens. On est loin de tout ça. On peut créer des choses, on peut vendre des choses, on peut gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, sans le faire sur le dos des gens. J'ai encore beaucoup de personnes, je vois des personnes qui ont ce discours-là, qui vraiment pointent du doigt l'argent comme étant la source de tous nos maux. Il faut faire la part des choses. Évidemment qu'il y a une partie vraie dans cette phrase-là, mais il faut aller plus loin. Il n'y a pas que ça. D'accord ? On peut créer des choses, vendre des choses sans être véreux. Arrêtons de tout confondre en fait. De tout mettre dans le même sac. L'argent est mauvais, l'argent ceci, l'argent cela. C'est pas l'argent qui est mauvais en soi. L'argent c'est neutre en fait. L'argent c'est un outil. C'est comme si tu disais un couteau c'est mal. Ah non, un couteau c'est un outil. Tu peux faire le bien avec, comme tu peux faire le mal avec, comme tu peux tuer quelqu'un, comme tu peux nourrir quelqu'un avec. Ou tu peux prendre n'importe quel objet et faire la même comparaison. Donc l'argent n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, ce qui peut être mauvais entre guillemets, voilà, c'est l'intention de la personne qui le possède. C'est ce que fait la personne qui possède l'argent. L'argent, c'est un outil. Donc, chacun de nous, on peut avoir un billet de 20 € par exemple dans la main. Et je peux faire quelque chose d'extrêmement fructueux avec ce billet. Quelque chose de juste. Je peux aider quelqu'un. Je peux changer la vie de quelqu'un, sauver la vie de quelqu'un avec un billet de 20 €. Ou alors, je peux faire quelque chose d'horrible avec. Mais qu'est-ce que je décide d'en faire en fait ? Qu'est-ce que vous décidez d'en faire de cet argent-là ? Donc, c'est pareil quand vous créez une activité. Vendre quelque chose pour créer du chiffre d'affaires pour ton activité, pour pouvoir vivre dignement, confortablement et dans l'abondance, il n'y a rien de mal en soi si tu fais quelque chose de bon pour le monde en faisant ça. Si tu n'es pas obsédé par l'argent, si tu n'es pas dans une course à l'argent évidemment, et c'est absolument pas nous ce qu'on véhicule ici avec nos messages. C'est pas ce que je véhicule en tout cas moi personnellement. Donc qu'est-ce que vous décidez vous ? Arrêtons vraiment de tout mettre dans le même sac, de tout confondre. Lorsque je propose mes formations, par exemple, à la vente, évidemment, je vends quelque chose. Oui, je génère de l'argent pour pouvoir vivre confortablement. Mais est-ce que je fais du mal ? Est-ce que je pervertis les gens qui consomment mes formations, qui rejoignent mes programmes, qui viennent se coller à mon énergie ? Je pense pas du tout. Est-ce que je rends les gens malheureux ? Non. Au contraire.
Et bon, il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les formateurs, les coachs, les personnes qui se lancent comme ça. Lorsque vous voyez des personnes proposer leur contenu, derrière, il y a des gens, il faut vraiment aller plus loin, derrière, il y a des gens qui souhaitent vivre de leur passion. Il y a des gens qui ont eu le courage de s'extirper du métro boulot dodo, de leur job qui les rendait malades pour créer quelque chose. Donc oui, il faut qu'ils vendent des choses. Sinon, vous voulez qu'ils fassent comment? Pour en vivre. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que les personnes qui critiquent, les gens qui se lancent, les thérapeutes qui veulent vivre de leur activité dignement en faisant le bien, il y a des personnes qui sont encore les premiers à pointer du doigt ces gens-là, à refuser de se former avec eux, mais ce sont aussi les premiers qui vont aller dépenser leur argent au McDonald's ou en achetant des canettes de Coca-Cola, qui sont la plus grosse, à mon sens, arnaque de l'humanité. Tu vois, la nourriture la plus destructrice pour le corps humain qui puisse exister, c'est ça. Donc vraiment, cherchez l'erreur. Vous pointez du doigt qui? Cherchez l'erreur. Vous dépensez votre argent dans quoi? Vous voyez bien que, quand je dis vous, c'est encore une fois, c'est pour la communication, mais cherchons l'erreur. Vous voyez bien que l'humain, il a perdu son sens critique, sa capacité de comprendre, sa capacité de discerner. Il est tellement perdu dans ce flot d'informations, dans tout il est tellement transfusé à tout ça, que finalement, il a perdu sa capacité de discerner le bon, le juste, et il a perdu la clarté. Vous voyez? Donc évidemment, juste pour conclure avec cette histoire de coach sur Internet, etc., si vraiment c'est quelque chose qui vous parle aussi, je ne dis pas que tous les coachs, formateurs ou gourous du développement personnel sur Internet qui vendent des programmes, des coachings et tout ce que vous voulez, sont tous des saints. Je ne dis pas ça, évidemment, il y a toujours des gens bizarres, des gens qui ont des intentions douteuses et qui en auront toujours. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que vous comprenez mon point de vue ici. Pareil pour les personnes qui pointent du doigt que c'est pas bien de s'en sortir financièrement en créant des choses. Ces personnes pointent du doigt des entrepreneurs, pointent du doigt l'argent que ces gens-là essaient de gagner, alors que ces mêmes personnes se lèvent tous les jours. Pourquoi? Pour gagner de l'argent aussi. Ils se lèvent tous les jours pour travailler pour un patron et au final pour pouvoir gagner de l'argent. Donc vous voyez bien que on est tous dans le même panier. Donc à un moment donné, il faut avoir la capacité de discerner, en fait, d'aller plus loin dans les jugements et d'arrêter de juger toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes choses, vous voyez? Donc regardons nos propres actions avant de juger les autres. Tu peux être un entrepreneur qui fait de l'argent, qui met sa famille à l'abri et qui en même temps participe à la création d'un monde meilleur, d'un nouveau monde, qui partage ses ressources avec les autres, qui crée des organisations. On a besoin de ces personnes-là. On a besoin de plus de personnes qui vont plus loin que la pensée unique. D'accord? On n'a pas besoin, selon moi, de plus de personnes qui jugent, qui se positionnent en victime, qui sont toujours là en train de pointer du doigt. Et voilà, et encore une fois, je le fais aussi. Je le fais ça aussi. Je ne dis pas que nous sommes des saints ici sur cette chaîne et que... pas du tout. Vous voyez, j'ai le pouvoir en moi de faire changer les choses. J'ai la capacité de discerner les choses, de discerner ce qui peut être juste pour moi en termes d'action, de ce que je peux faire. Je peux le faire, ça. On a tous ce pouvoir-là. Comment je peux créer les choses pour avancer? Comment je peux sortir de cette position où j'ai l'impression d'être une victime et de ne pas avoir de contrôle pour créer des choses? D'accord? Donc dans un monde que je déplore, dans un monde malade, dans un monde que je juge bancal, comment est-ce que moi je peux me protéger de tout ça? De quelle manière j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel message j'ai envie de faire passer? De quelle manière j'ai envie de me positionner? Qu'est-ce qui me prend aux tripes? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Quel est ce message que je porte en moi et que je sais que le monde a besoin d'entendre? Que mon entourage a besoin d'entendre? Comment est-ce que je peux contribuer à mon échelle, avec mes armes? Comment je peux sortir de la réaction pour être dans l'action bienveillante, dans l'action saine, dans l'action constructive? Quelque chose de bon, de sain en fait. Comment je peux faire ça?
C'est une question qui devrait être, comment on appelle ça, obsédante en fait. Obsédante, mais obsédante dans le bon sens. Voilà, regardons ce qui nous appelle, regardons nos besoins actuels et préparons-nous en étant connectés à ces besoins là, actuels. Répondre à ces besoins, c'est déjà se préparer pour l'avenir. Parce que c'est se dire, voilà, je veux ce qui est bon pour moi ici et maintenant, je veux mon bien-être, je veux répondre à mes besoins, donc je vais faire ce qu'il faut pour ce bien-être-là. Donc je vais me préparer pour ce bien-être-là pour demain. Je me prépare ici, maintenant, dans l'instant présent. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Donc vous comprenez, alors attendez, parce que je vais me lever un peu, parce qu'il y a un peu de bruit là. Je me répète un peu beaucoup hein, dans cet épisode, parce que on a toujours l'impression de se battre contre quelque chose, mais en réalité c'est toujours une excuse ça. C'est bien de réagir sur le coup, mais après le coup, lorsqu'il est passé, c'est important aussi d'agir. On parle souvent ensemble de porter des masques, de carapace, d'être dans le faux self, tu vois, dans les faux semblants, d'imaginer qu'on devrait être de telle ou telle manière, tu vois, on a une image de soi à laquelle il faut coller, et en réalité, on n'est jamais présent à ce qu'on fait réellement, à l'instant T. On prétend qu'on est présent, on prétend qu'on écoute, on prétend être présent à l'instant T, on prétend comprendre, mais la plupart du temps, c'est un masque ça, parce qu'on n'est pas réellement ici, on n'est pas réellement en vie. Juste, on ne fait que exister. Donc la connaissance de soi, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment le plus important. Et la majorité des gens sont nourris, encore une fois, à l'information depuis tout bébé, et la plupart d'entre nous, on est nourri à ça aussi. Donc le plus gros de notre travail, c'est de s'extirper de tout ça, de cette illusion, de se déprogrammer de tout ce qu'on nous a appris, de se déconditionner de tout ça, de tout ce lavage de cerveau finalement qui dure depuis 30 ans. Enfin 30 ans si tu as 30 ans, mais ça peut être 35 ans, 40 ans, j'en sais rien, je sais, ça dépend de l'âge que tu as. Mais plus tu es jeune, plus c'est facile de te déprogrammer parce que tu as été nourri moins de temps à tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que je parle de tout ça dans mes contenus. Dans mes contenus, je ne fais pas la distinction entre la croissance personnelle, la connaissance de soi, la croissance spirituelle et l'entrepreneuriat, et le côté professionnel, et la vie professionnelle. Parce que selon moi, tout est lié. Il n'y a pas de distinction à faire, à mon sens. Lorsque tu crées un projet du début à la fin, tu pars de qui tu es, toi, en tant qu'individu. Vous voyez, mon entreprise, c'est l'extension de qui je suis. Mon entreprise, c'est pas moi, mais elle part de moi. Elle est l'extension de qui je suis. Donc tout part de vous. Et par conséquent, on ne peut pas séparer les deux. Vous comprenez ? Si je parle d'entrepreneuriat, je devrais à un moment parler d'état d'esprit, je devrais à un moment parler de croissance personnelle, je devrais à un moment parler de croissance spirituelle, de santé, et inversement. Et d'autant plus pour les êtres de lumière, pour les êtres hypersensibles à qui je m'adresse, je me considère comme ça, c'est d'autant plus vrai parce qu'on est tellement connecté aux différentes couches, en fait, aux différentes dimensions de l'existence que finalement, on est obligé de parler de tout ça. On ne peut pas séparer ces deux choses-là. Vous comprenez, dans la vie, tout part de soi. Nous sommes le centre de tout. Nous sommes le centre de tout ce qu'on va créer. Le point de départ, c'est nous sommes la matière première, en fait. Ce qu'on crée en soi, c'est la matière première de ce qu'on va matérialiser à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on crée le nouveau, en fait, qu'on déracine l'ancien pour créer le nouveau. Bref, tout ça pour dire, pour conclure, que aujourd'hui, si vous vous sentez perdu, réfléchissez un peu. Posez-vous, en fait. Regardez en vous. Regardez autour de vous, en fait. La plupart des gens qui sont perdus, ils sont perdus parce que ils sont nourris à l'extérieur. Ils se nourrissent de l'extérieur plutôt que se nourrir de ce qui se passe en eux. Et c'est pour ça qu'ils sont perdus. C'est pour ça, en fait, c'est un trop plein
d'informations, un trop-plein d'énergie venue de l'extérieur, ce qui fait qu'on se fige, ce qui fait qu'on n'arrive plus à passer à l'action. On n'arrive plus physiquement, on est fatigué, on n'a plus d'énergie finalement, et on ne fait que réagir. Pour conclure, vraiment, arrêtons de nous identifier à tout. Arrêtons de croire tout ce qui est dit autour de nous, dans les médias, à la radio, dans les journaux. Arrêtons de vouloir diviser les choses. Arrêtons de vouloir diviser les gens, séparer les choses. Regardons en nous et demandons-nous, mais qu'est-ce qui dans ma vie ne me convient pas ici et maintenant? Si je ne me pose pas ces questions-là, au quotidien, je vais me faire balloter d'un côté à un autre par le flot d'informations. Je vais me figer. Je vais être enrôlée par toutes ces informations. Je vais perdre mon énergie. Je vais me sentir mal, je vais me sentir fatiguée et par conséquent, je n'aurai plus la force de passer à l'action. Je n'aurai plus la force de me poser de bonnes questions. Et je vais me demander, mais comment faire? Je veux bien passer à l'action, mais comment faire pour passer à l'action? Et voilà, ils ne vont pas trouver les réponses et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à pointer du doigt, à se positionner en victime, à pointer du doigt le système, etc. Je l'ai fait, donc je sais que c'est comme ça que ça se passe. C'est un processus, c'est un mécanisme automatique qui est visible chez la plupart des êtres humains. Donc arrêtons avec ça, regardons en nous, regardons-nous, posons-nous de bonnes questions. Sans ça, on va se retrouver sur les réseaux sociaux, à scroller sur Instagram, à regarder les stories des gens. Instagram, Facebook, tout ça, tous ces réseaux sociaux, ils savent comment l'humain fonctionne. Hein. Ils savent très bien qu'on va se mettre à scroller sans arrêt toute la journée tellement on va être transfusé. Encore une fois, c'est tellement une image parlante ça. Finalement, on va pas revenir aux choses essentielles qui sont les plus importantes et qui sont celles qui créent le changement. Voilà, la seule chose réellement importante pour terminer quand on regarde bien, c'est les bonnes questions qu'on se pose. C'est la capacité à imaginer sa vie. C'est la capacité, la bonne connexion avec soi-même. Et c'est l'action. Vous voyez ? Donc agissons, déployons-nous. Rejoignez d'ailleurs la communauté, ma lettre privée, ma newsletter que vous avez en description de cet épisode. Si tout ce que vous avez entendu ici vous parle et que vous n'êtes toujours pas inscrit à ma newsletter, faites-le parce que j'envoie régulièrement, plusieurs fois par semaine, parfois tous les jours, un email avec des messages comme ça, des messages lumineux, des messages pour vous aider à vous déployer justement, à vous émanciper, à faire en sorte qu'ensemble on crée des choses profondes, des choses bonnes finalement pour le monde. Voilà, donc vous avez les ressources gratuites aussi, mes ressources gratuites, mes formations dans la description aussi et mes programmes avancés également que vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse, si ça vous parle tout ça. Voilà, donc si je peux participer justement avec mes programmes, avec mon école en ligne, à ce que les personnes s'éveillent, à ce que certaines personnes s'éveillent, à ce que certaines personnes aient des déclics, s'ouvrent, prennent conscience, changent, ce serait même un juste petit truc dans leur vie, juste un truc dans leur vie, j'aurais fait mon boulot en fait. Et vous êtes libre de ne pas rejoindre la communauté, vous êtes libre de ne pas rejoindre mes programmes aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc libérons-nous de nos entraves, de tout ce qui nous empêche d'être heureux, d'être en bonne santé, d'être bon, d'être profondément bon, d'être profondément intègre et agissons pour le juste. Apportons de la valeur, c'est l'unique chose à faire finalement. Cessons de pointer du doigt et agissons. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous parle, ça, que vous avez bien compris le message que je voulais partager ici, que ça vous a parlé. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, prenez bien soin de vous. Si vous sentez que vous êtes trop fatigué, reposez-vous, levez le pied un petit peu. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Pendant trop longtemps, j'étais trop en mode action, côté yang, beaucoup trop développé. Je faisais que ça, en fait, et du coup, je prenais pas en compte mes besoins. Alors que c'est important de tendre vers cet équilibre, de regarder ses besoins. Si je suis fatiguée, je me repose aujourd'hui, chose que je ne faisais pas avant. Et c'est important de le faire aussi parce que pour avoir de la clarté et mettre en place les bonnes actions, les bons objectifs pour soi, pour
eh bien c'est important aussi d'avoir cet équilibre-là et de se reposer. Donc prenez bien soin de vous, écoutez votre cœur, revenez dans votre cœur. C'est la base de tout, c'est là où on voit l'espoir, c'est là où on voit la paix, c'est là où on voit l'amour, c'est là où tout est connecté, tout est bon en fait, tout est juste. Voilà, je vous souhaite tout ça, je vous fais un gros bisou, voilà. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Partagez cet épisode aussi si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes dans votre entourage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.